Le projet MaxNPV est cofinancé par le programme européen MAC 2007-2013. Il est conçu comme une plateforme de coopération technique visant à intégrer les énergies renouvelables dans l'approvisionnement des réseaux électriques à Tenerife et au Sénégal. Son objectif principal est de renforcer dans ces deux régions les capacités des organismes publics et des techniciens locaux afin qu'ils favorisent la contribution de ces énergies propres à la production d'électricité. Cette vidéo vient complémenter les itinéraires didactiques de l'ITER sur les énergies renouvelables et leur intégration au réseau électrique, élaborés dans le cadre du projet. La centrale photovoltaïque pilote de 100 kW, le parcours technologique. L'Institut technologique et des énergies renouvelables se situe dans le polygone industriel de Granadilla de Abona, dans la zone sud de l'île de Tenerife. Il s'agit d'une installation solaire photovoltaïque de 100 kW opérationnelle et connectée au réseau de distribution électrique depuis mai 2006. Elle est constituée de 644 modules photovoltaïques de silicium multicristallin installés sur une structure modulaire orientée au sud et inclinée à 10 degrés. La surface occupée est d'environ 800 mètres carrés. Les locaux techniques sont abrités sous la structure. On y trouve la cabane des inverseurs, qui contient aussi les équipements de supervision et de protection, et le poste de transformation, où se trouve également le compteur électrique. Cette centrale pilote nous permet de découvrir comment fonctionne une centrale photovoltaïque connectée au réseau, ses caractéristiques principales, son utilité et les avantages qu'elle apporte. Cette centrale pilote a été la première installation de plus de 100 kW connectée au réseau de distribution électrique des Canaries. Elle sert toujours de banc de test et d'essai en vue d'améliorer les connaissances scientifiques et techniques de ce type d'installation. On y étudie, entre autres, le vieillissement des matériaux avec les conditions climatiques et ses effets sur le rendement. Cette installation contribue au développement de la technologie, sert de banc d'essai pour des homologations, des brevets et pour des techniques de montage adaptables à d'autres environnements. C'est aussi une plateforme démonstrative et éducative, autant pour les usagers que pour les techniciens. Enfin, il faut souligner son intérêt pour l'environnement. L'énergie est produite durablement à partir d'une source locale, propre et inépuisable. La production annuelle d'électricité est de l'ordre de 185 MWh, ce qui équivaut à la consommation moyenne de 35 familles, économise plus de 13 000 litres par an de pétrole et évite l'émission de 120 tonnes par an de CO2, entre autres gaz polluants. Ce banc d'essai a servi de base pour l'installation de plusieurs centrales photovoltaïques de grande échelle sur l'île de Tenerife et a participé de cette manière à la promotion des énergies renouvelables et au développement de ce secteur sur l'archipel. Les principaux éléments de cette installation photovoltaïque connectée au réseau sont les suivants. Les panneaux photovoltaïques, la structure de support, l'onduleur, l'armoire basse tension, le poste transformateur, les appareils de mesure et les dispositifs de sécurité. Les panneaux ou modules photovoltaïques produisent de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par les rayons solaires grâce aux nombreuses cellules photovoltaïques qu'ils contiennent.
La structure de support est l'élément sur lequel sont fixés les panneaux photovoltaïques. Elle doit être conçue de manière à donner aux panneaux l'orientation et l'inclinaison qui optimiseront la production d'énergie. La structure de cette centrale pilote a été développée et fabriquée par l'ITER et constitue un système léger, modulaire, facile à répliquer et assembler. L'onduleur est l'appareil qui convertit le courant continu généré par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif qui peut être injecté au réseau électrique de distribution. L'onduleur de l'installation pilote est le modèle TEI200 de 100 kW de puissance fabriqué par l'ITER. À côté de l'onduleur se trouve l'armoire basse tension qui connecte l'onduleur au transformateur. Le transformateur adapte la tension de sortie des onduleurs à celle du réseau de distribution, ici en moyenne tension. En plus de ces éléments, nous trouverons dans les centrales photovoltaïques des compteurs électriques qui enregistrent l'énergie produite. Cette centrale pilote dispose de deux compteurs électriques, l'un en basse tension, l'autre en moyenne tension. Enfin, il y a aussi les dispositifs de sécurité qui doivent garantir la protection des biens et des personnes. Parmi ceux-ci se trouvent les panneaux réglementaires d'information et des normes de sécurité, les extincteurs homologués et l'éclairage de secours obligatoire. La supervision est primordiale dans la gestion d'une centrale photovoltaïque. Elle aide à résoudre d'éventuelles pannes et à assurer une maintenance préventive. Le système de supervision de la centrale pilote permet de contrôler en temps réel les paramètres de celle-ci. Il s'agit d'un parcours didactique en plein air, équipé d'éléments de démonstration à petite échelle de différents types d'énergie renouvelable. Son objectif principal est de servir de plateforme de démonstration et d'information sur les énergies renouvelables. Ce parcours, le premier du genre en Espagne, a été inauguré en 1998. Il reçoit depuis plus de 8000 visiteurs par an. Le parcours technologique nous aide à connaître les différentes énergies renouvelables avec leurs applications et l'utilisation qu'on peut en faire, ainsi que les concepts qui y sont liés, tels les économies d'énergie et l'usage rationnel de nos ressources naturelles. Sa particularité est d'être situé sur le site de l'ITER, un institut de recherche qui compte de nombreuses installations d'énergie renouvelable, ce qui maximise ainsi l'aspect divulgation. Pendant toute l'année, le centre propose des visites guidées gratuites qui sont très appréciées, attirant des groupes scolaires et un public nombreux. Une autre différence réside dans le cadre, axé autour d'une petite rivière artificielle qui atténue le climat local et contribue à rendre la visite plus agréable. Ce site de divulgation fournit à la population de l'île et aux visiteurs des informations pratiques sur le fonctionnement et l'usage des énergies renouvelables, encourageant ainsi le public à adopter un comportement de consommation plus durable. C'est aussi devenu un centre indispensable pour le secteur éducatif de l'île, car il permet de complémenter par des visites et des démonstrations pratiques les concepts théoriques acquis en classe. Le parcours technologique s'organise autour de divers sujets répartis par zone sur le parcours.
et peut être visité sans nécessité de guide. La visite débute par une introduction générale aux problèmes énergétiques, se poursuit avec les solutions que nous offrent les énergies renouvelables et se termine par les possibilités d'action dont dispose le citoyen. Chaque sujet comprend des panneaux explicatifs et divers équipements de démonstration qui en illustrent le fonctionnement. Certains de ces équipements sont interactifs pour faciliter aux visiteurs le contact direct avec la technologie. Une introduction à l'énergie constitue le thème de la première halte du parcours technologique. On y explique les concepts basiques de l'énergie, ses sources principales et les inconvénients associés. Les équipements de démonstration y sont les suivants. La station météorologique, indispensable pour quantifier les ressources renouvelables disponibles sur un site. Un cadran solaire qui permet d'illustrer la trajectoire du soleil suivant l'heure et les saisons. Celui-ci se situe au centre d'un amphithéâtre, lieu de rencontre et de travail en groupe pour les visiteurs du parcours. Le thème suivant, énergie solaire thermique, développe les différentes manières de convertir la radiation solaire en chaleur, que ce soit de manière passive ou active. Ce sujet comporte 5 équipements de démonstration. Le four solaire permet la cuisson à petit feu. C'est un appareil simple où sont employés des matériaux courants, agencés de manière à optimiser l'absorption de la chaleur solaire. Le miroir parabolique concentre les rayons solaires en son foyer. On peut y placer un objet pour le chauffer à haute température. Il sert principalement comme briquet ou comme cuisinière solaire. L'expérience effet de serre démontre l'importance de ce phénomène dans le fonctionnement des capteurs solaires. Le capteur solaire à thermosiphon est couramment utilisé pour produire de l'eau chaude sanitaire et de chauffage dans des installations domestiques. Le distillateur solaire permet de distiller ou de dessaler de l'eau grâce à l'énergie solaire en s'appuyant sur l'effet de serre. Le troisième thème, celui de l'énergie solaire photovoltaïque, explique les principes généraux de la conversion directe de la lumière en énergie électrique, ses applications essentielles et les aspects techniques les plus importants. 3 équipements de démonstration illustrent ce sujet. Le panneau photovoltaïque de pompage au fil du soleil expose une application possible de l'énergie photovoltaïque en alimentant directement une pompe à eau sur la rivière du parcours. Le panneau photovoltaïque orientable permet d'expérimenter l'influence de l'orientation par rapport au soleil sur l'électricité générée par le panneau. La cabane électrifiée en site isolé présente un exemple d'installation autonome de production et stockage d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Sur l'autre rive du ruisseau qui traverse le parcours se trouve le thème de l'énergie éolienne qui informe sur le potentiel du vent, le principe de fonctionnement des aérogénérateurs et d'autres aspects intéressants concernant cette source d'énergie.
Les équipements de démonstration sont les suivants. L'aérogénérateur WEG de 250 kW. Le rotor amputé d'une pale et la nacelle de cette machine ont été remontés près du sol, ce qui permet au public d'y accéder par un petit escalier. À l'intérieur, on pourra y découvrir les principaux composants mécaniques d'un aérogénérateur et son système d'orientation. Les armoires de commande et de puissance dévoilent une partie du système électrique principal d'un aérogénérateur. Le rotor Savonius est une éolienne à axe vertical qui n'a pas besoin d'être orientée. L'énergie mécanique récupérée peut ici aussi être transformée en énergie électrique. Plus loin est traité le thème des autres types d'énergie renouvelable qui informent sur l'énergie géothermique, la mini-hydraulique, les énergies marines et l'utilisation énergétique de la biomasse. Les équipements de démonstration sont la mini-centrale hydraulique ou moulin à eau, actionnée par la chute d'eau de la mare qui alimente la rivière artificielle du parcours, montre comment on peut générer de l'énergie mécanique ou électrique. Le biodigesteur est un système qui produit du biogaz à partir de la décomposition de déchets organiques, résidus agricoles ou excréments d'animaux. Le biogaz contient du méthane qui peut être utilisé comme combustible dans un brûleur. Le dernier thème n'est pas le moins important. Il est dédié aux économies d'énergie. Diverses mesures simples et accessibles sont proposées aux citoyens pour lui permettre de limiter sa consommation d'eau et d'énergie et ouvrir ainsi la voie à un nouveau modèle de consommation énergétique à la fois plus durable et plus respectueux de l'environnement.